Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chanson solo de V, intitulée Friends, qui est sortie le 15 mars 2024 et qui ne figure pas sur un album. Il avait sorti un album solo Layover quelques mois auparavant en 2023. Et il est revenu cette année avec cette chanson solo qui a la particularité d'être écrite et interprétée intégralement en anglais. Friends commence de la façon suivante. Tu es dans ma tête, j'ai des plans pour le week-end, mais j'ai fini avec toi à la place. De retour ici, tu es ancré en moi quand je devrais être dans ton lit. La première phrase de la chanson indique tout de suite à quel point les pensées de vie sont dirigées vers l'autre personne, avec « tu es dans ma tête ». De plus, cela a un impact sur ses actions, comme l'attestent les phrases suivantes. J'ai des plans pour le week-end, mais j'ai fini avec toi à la place. Une phrase du passage résume bien la situation. Tu es ancré en moi. En effet, avec ce début de chanson, on voit l'emprise au niveau psychologique et l'incarnation que cela prend dans les actions dans la vie réelle. On a presque une idée de perte de contrôle, finalement, avec le changement d'emploi du temps, de vie, afin de passer du temps avec cette autre personne. Toi et moi retournons en 2009, c'est comme toujours, et tu étais là pendant mes nuits solitaires, tu me faisais tenir. Alors cela ne ferait-il pas sens si j'étais tien? Et tu pourrais m'appeler ton bébé, mais nous disons que nous sommes justes, nous disons que nous sommes justes. Dans ce deuxième passage, on a un marqueur temporel avec l'année 2009, et l'évocation de cette période permet de montrer à quel point l'autre a été important psychologiquement pour vie. Tu étais là pendant mes nuits solitaires, tu me faisais tenir. Ceci permet de comprendre l'importance qu'a pris l'autre dans sa vie, et explique ainsi le premier passage de la chanson. On voit qu'il y a un passif entre les deux individus. Cette importance que l'autre occupe dans la vie de vie mène au sentiment amoureux, à la volonté de former un couple. Comme l'attestent les phrases, alors ne ferait-il pas sens si j'étais tien et si tu pouvais m'appeler ton bébé? Toutefois, à cette idée vient s'opposer la situation actuelle, une situation qui est floue au niveau des sentiments, comme l'atteste le paragraphe suivant. Amis, juste pour maintenant. Ouais, mais les amis ne disent pas des choses pareilles qui donnent l'impression d'être plus que des amis. Amis, juste pour maintenant. Maintenant j'ai fini de faire semblant. Alors mettons le mot fin dans le mot ami. Ce troisième passage est le cœur de la chanson puisqu'il met en évidence le problème de la relation évoquée à travers celle-ci. Officiellement, les deux parties sont amies, et le comportement ne correspond pas à ce type de relation. Ouais, mais les amis ne disent pas des choses pareilles qui donnent l'impression d'être plus que des amis. Ainsi, V, qui a développé des sentiments romantiques pour l'autre personne, est confus, d'autant plus que le comportement de l'autre lui permet d'espérer. On voit qu'il commence à arriver dans un état d'esprit où il ne supporte plus la situation. Maintenant j'ai fini de faire semblant, alors mettons le mot fin dans ami. Cette dernière phrase est une référence au titre de la chanson, Friends. Quand on regarde la façon dont le mot est écrit, on voit qu'il y a une parenthèse qui va isoler FR, qui va isoler la première partie, free, et la fin, ends. Quand on regarde l'écriture du titre de la chanson, on voit qu'il y a des guillemets qui vont isoler un mot dans le mot. En effet, le mot friends contient le mot end, E-N-D, qui signifie fin. Comme la situation présentée est insupportable au niveau émotionnel et psychologique, V affirme ici son envie de terminer cette relation parce que cet entre-deux dans lequel il reste à cause du comportement de l'autre personne n'est plus supportable. Le dernier passage de la chanson est le suivant. Les amis ne sont pas censés être aussi intimes et éprouver des sentiments que nous ressentons maintenant. Nous ne ralentissons pas, mais une fois que nous franchissons la ligne, nous ne pouvons pas nier que toi et moi, nous ne pouvons revenir en arrière. Maintenant, nous ne serons plus jamais les mêmes. Ce dernier passage donne un peu plus d'informations sur le type de comportement observé à travers cette relation. Visiblement, il y a eu des mots, voire peut-être des gestes d'intimité qui ne sont pas en accord avec la relation amicale. Ainsi, comme l'attestent certaines phrases, un retour en arrière n'est plus possible. Mais une fois que nous franchissons la ligne, nous ne pouvons pas nier que toi et moi, nous ne pouvons revenir en arrière. Dans cette optique, la dernière phrase de la chanson, « Maintenant, nous ne serons plus jamais les mêmes », peut être interprétée de deux façons. Premièrement, elle fait référence à ce qu'il s'est passé entre les deux personnes, et suite à cela, on ne peut plus qualifier la relation d'amicale. Deuxièmement, ce qui s'est passé est le déclencheur de la volonté de vie de mettre un terme à la relation. Et donc, les choses ne seront plus comme avant. En conclusion, avec cette chanson, V aborde une thématique que beaucoup de gens ont dû rencontrer dans leur vie, des relations soi-disant amicales, mais où il y avait un flou
de par le comportement soit d'une des personnes impliquées, soit des deux personnes impliquées, négatif, à cause des non-dits de cette relation, surtout si l'une des deux personnes commence à développer des sentiments amoureux. Vi témoigne ici de cet impact dans son quotidien, comme le fait que ses pensées et ses actions soient dirigées vers l'autre personne et qu'il ne peut plus supporter la confusion qui règne entre eux. Cette chanson véhicule donc un message positif en montrant la voie à suivre, c'est-à-dire mettre un terme à ce type de relation qui au final n'apporte que du négatif. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.